L'instant qui précède un bouleversement est toujours plus calme qu'on ne l'imagine. Pas de musique dramatique, pas de signes avant-coureurs, juste le bourdonnement ordinaire de la vie quotidienne, juste avant qu'elle ne se divise en avant et après. Pour une jeune fille assise seule dans une cantine bondée, cet instant allait arriver, porté par les rires de garçons qui avaient pris son silence pour de la soumission. La cantine bourdonnait de son chaos habituel. Les voix se chevauchaient dans une symphonie d'énergie adolescente, des cris d'une table à l'autre, des éclats de rire, le bruit métallique des plateaux glissant le long des rails, le grincement des baskets sur le sol en linoléum encore humide du nettoyage matinal. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, baignant tout dans cette lueur institutionnelle particulière qui rendait même les aliments frais légèrement peu appétissants. L'odeur de pizza réchauffée se mêlait à l'odeur piquante du désinfectant, créant une odeur que tous les élèves avaient depuis longtemps cessé de remarquer. Par les portes doubles, les élèves affluaient comme une marée, certains se déplaçant en groupes serrés d'amitié, d'autres dérivant seuls à travers les courants. Parmi eux se trouvait Sophie, se déplaçant avec l'invisibilité acquise de quelqu'un qui avait maîtrisé l'art de ne pas être vu. Elle tenait son plateau près de son corps, ses pas mesurés et silencieux, les yeux rivés sur le sol plus que sur les visages autour d'elle. Ses cheveux châtains foncés tombaient en douces ondulations au-delà de ses épaules, cachant parfois son visage lorsqu'elle baissait la tête, ce qui arrivait souvent. Des lunettes à monture métallique étaient perchées sur son nez, glissant légèrement vers le bas chaque fois qu'elle baissait les yeux, ce qu'elle faisait constamment, comme si les carreaux sous ses pieds détenaient des secrets que le monde au-dessus refusait de partager. Elle avait toujours été comme ça, ou du moins aussi longtemps que quiconque à l'école pouvait s'en souvenir. La fille silencieuse, celle qui ne levait jamais la main en classe, sauf si on l'interpellait directement, dont la voix était si douce que les professeurs lui demandaient souvent de se répéter, celle qui parcourait les couloirs en serrant ses livres contre sa poitrine comme une armure, qui disparaissait dans la bibliothèque pendant les heures creuses, qui déjeunait dans des coins où les ombres s'accumulaient le plus. Être invisible avait ses avantages, personne n'attendait rien de vous. Personne ne vous invitait à des soirées auxquelles vous ne vouliez de toute façon pas assister. Personne ne fouillait dans votre vie ou n'exigeait des explications sur les raisons pour lesquelles vous préfériez la solitude à la guerre sociale. Mais l'invisibilité avait aussi un prix. Elle vous désignait comme une proie pour ceux qui se nourrissaient de la faiblesse, réelle ou perçue. Sophie se fraya un chemin à travers le labyrinthe de tables vers son endroit habituel, loin du centre où les élèves populaires tenaient leurs cours, loin des fenêtres où la foule sportive se rassemblait, loin des portes où les fauteurs de troubles traînaient. Son coin était au fond, près de la sortie de secours que personne n'utilisait, où un pilier structurel créait une petite alcôve qui semblait presque privée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Elle posa son plateau avec soin, arrangea sa serviette, positionna sa bouteille d'eau juste comme il faut. Ces petits rituels lui donnaient un sentiment de contrôle dans un endroit où le contrôle était une illusion. Le sandwich qu'elle avait préparé ce matin était emballé dans du papier sulfurisé. Pain complet, dinde, laitue, tomates, rien de remarquable, mais fait avec le soin que son père avait toujours exigé. « Du carburant pour ton corps, du carburant pour ton esprit », disait-il, bien que ses leçons aient toujours porté sur bien plus que la nutrition. Sophie déballa son sandwich lentement, ses doigts travaillant le papier avec une précision presque méditative. C'était son moment, ces 37 minutes de pause déjeuner où elle pouvait exister dans sa propre petite bulle de paix avant de retourner à la performance de la navigation dans les salles de classe, les couloirs et le travail épuisant de rester inaperçue. Mais la paix, elle l'avait appris, était toujours temporaire. De l'autre côté de la cantine, à une table près du centre où la lumière du soleil coulait à travers de hautes fenêtres, 3 garçons étaient assis à observer leur domaine. Julien, Théo et Maxime, des noms qui étaient devenus synonymes de perturbation, avec le genre de cruauté désinvolte que les adolescents s'infligeaient les uns aux autres et appelaient divertissement.
Ce n'étaient pas les pires élèves de l'école, loin de là. Ils ne vendaient pas de drogue, ne déclenchaient pas de bagarres sérieuses ou ne vandalisaient pas de biens. Mais ils possédaient quelque chose de peut-être plus insidieux, un sens aigu de la vulnérabilité et une conviction inébranlable que l'inconfort des autres était leur droit au divertissement. Julien dirigeait leur trio, non pas par une désignation officielle, mais par la force brute de sa personnalité. Grand, athlétique, avec le genre de confiance facile qui vient de ne jamais avoir été sérieusement remis en question, il se déplaçait à l'école comme si elle existait pour son amusement. Son sourire était rapide et tranchant, le genre qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, et il avait un talent pour trouver les mots exacts qui s'enfouiraient sous la peau de quelqu'un et y resteraient. Théo était l'amplificateur, transformant les murmures de Julien en cris, ses moqueries en performances. Bruyant, impétueux, avec un rire qui pouvait remplir une pièce et mettre tout le monde mal à l'aise, il se nourrissait de l'attention, comme les plantes se nourrissaient de la lumière du soleil. Là où Julien était calculateur, Théo était le chaos, lançant des grenades verbales juste pour les voir exploser. Maxime complétait le triangle, plus silencieux que les deux autres, mais complice tout de même. Il riait à leurs blagues, se joignait à leur campagne, participait à leur cruauté désinvolte, non pas par une véritable malice, mais par quelque chose de peut-être plus courant. La peur. La peur que s'il ne se joignait pas à eux, il deviendrait la cible à la place. Alors il suivait, il participait, il enterrait toute conscience qui aurait pu s'y opposer sous le besoin d'appartenir à quelque chose, même si ce quelque chose ne valait pas particulièrement la peine d'y appartenir. Cet après-midi, leur attention s'était portée sur Sophie. « Revoilà cette fille », dit Julien, sa voix portant ce ton particulier d'observation performative, suffisamment fort pour que les tables voisines l'entendent. « Comment elle s'appelle déjà ? Sophie ? Sarah ? Celle qui fait comme si elle était allergique à la parole. » Théo renifla, se tournant pour regarder. « Sophie, je crois. »« Ouais, la fille fantôme. Elle s'assoit là tous les jours comme si elle était invisible ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, non ? Genre qui n'essaie même pas de s'asseoir avec des gens. » Maxime hocha la tête, jetant un coup d'œil. « Peut-être qu'elle se croit supérieure à tout le monde, tu sais, trop intelligente pour nous, les paysans. » C'était le genre de conversation qui se produisait des dizaines de fois par jour dans les écoles du monde entier. Une cruauté désinvolte et irréfléchie déguisée en observation, des adolescents affirmant leur place dans la hiérarchie en rabaissant les autres. La plupart du temps, ces commentaires se dissolvaient dans l'air, oubliés aussi vite qu'ils étaient prononcés. Mais parfois, ils prenaient de l'ampleur. Julien se leva et cette simple action changea l'énergie dans la cantine. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Certains élèves détournèrent rapidement le regard, reconnaissant de ne pas être la cible. D'autres regardèrent avec la fascination nauséeuse des spectateurs d'une arène de gladiateurs, sachant qu'ils devraient intervenir, mais paralysés par leur propre instinct de survie. « Allons lui dire bonjour », dit Julien, son sourire tranchant comme du verre brisé. « Soyons amicaux. » Théo et Maxime échangèrent un regard, les yeux de Théo brillants d'anticipation, ceux de Maxime ombragés par quelque chose qui aurait pu être de la réticence, mais pas assez pour l'empêcher de se lever. Ensemble, ils se faufilèrent entre les tables vers le coin du fond où Sophie était assise, leur approche suivie par des dizaines de regards. Sophie les sentit venir avant de les voir. C'était quelque chose qu'elle avait développé au fil des mois en étant une cible, un sixième sens pour le danger approchant, un serrement dans sa poitrine qui signalait quand les murs de sa forteresse invisible étaient sur le point d'être percés. Sa main se figea en plein mouvement, le sandwich à moitié chemin de sa bouche, et elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer, cette poussée d'adrénaline familière qui accompagnait la réaction de combat ou de fuite. Mais elle ne courut pas. Elle n'avait jamais couru. Courir ne faisait qu'empirer les choses, leur donner plus de munitions, plus de raisons de la poursuivre. Alors,
Elle resta parfaitement immobile, sa respiration délibérément lente et contrôlée, activant les techniques que son père lui avait enseignées pour gérer la peur et le stress. Ancre-toi, trouve ton centre. Ne réagis pas sous le coup de l'émotion. Les mots résonnaient dans son esprit, un mantra qu'elle avait répété d'innombrables fois. Les trois garçons arrivèrent à sa table comme un front orageux. Julien s'appuya contre le bord de la table, son ombre tombant sur son plateau, bloquant la lumière. Théo se positionna à son côté, trop près, envahissant l'espace personnel qu'elle avait soigneusement construit. Maxime resta légèrement en retrait, les bras croisés, le guetteur. « Salut », dit Julien, sa voix dégoulinant d'une fausse amabilité. « Tu manges encore seul ? Ça doit être solitaire, non ? Ou tu préfères vraiment ne pas avoir d'amis ?» Sophie ne leva pas les yeux. Elle posa son sandwich avec soin, ses mains stables, malgré le tremblement qu'elle sentait parcourir son corps. Elle connaissait le scénario de ces rencontres par cœur. Ils allaient la piquer et la pousser à la recherche d'une réaction. Si elle ne leur donnait rien, parfois ils s'ennuyaient et partaient, parfois... « Je te parle, » continua Julien, sa voix se durcissant. « C'est impoli d'ignorer les gens, tu sais. Ou tes parents ont oublié de t'apprendre les bonnes manières. » Théo rit, ce son rauque et dur qui faisait sursauter les gens. Peut-être qu'elle est sourde, ou peut-être qu'elle se croit vraiment trop bien pour nous. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Tu te crois spéciale? Tu penses que rester assise seule te rend intéressante? Pourtant, Sophie resta silencieuse, mais à l'intérieur, quelque chose était en train de changer. Elle pouvait le sentir comme des plaques tectoniques qui se frottent les unes contre les autres, la pression augmentant, le contrôle minutieux qu'elle avait maintenu commençant à se fissurer. Elle avait enduré des semaines de cela, des commentaires désobligeants dans les couloirs, des bousculades accidentelles près des casiers, des rires moqueurs la suivant entre les cours. Elle avait tout absorbé, l'avait laissé couler sur elle comme de l'eau sur la pierre, parce que son père lui avait appris que la vraie force signifiait se contrôler soi-même, pas contrôler les autres. Mais même la pierre pouvait s'éroder, même le silence avait son point de rupture. Maxime s'avança et fit claquer sa bouteille d'eau, la faisant tourner sur la table. « Allez, dis quelque chose, n'importe quoi, ou tu es vraiment muette ?» Théo, enhardi par l'attention qu'ils attiraient, attrapa son sandwich. Il le leva comme un trophée, l'examinant avec un dégoût exagéré. « Du pain complet, sérieusement ? Pas étonnant que tu sois si ennuyeuse. C'est le sandwich le plus déprimant que j'ai jamais vu. » Il le laissa tomber sur son plateau, l'écrasant délibérément, étalant de la moutarde sur le papier. Des rires se répandirent à travers les tables voisines. Tout le monde ne riait pas. Certains élèves avaient de l'air mal à l'aise, voire coupables. Mais il y en avait assez. Assez pour que les garçons se sentent validés, encouragés, puissants. Et c'est à ce moment-là que Sophie prit sa décision. Elle se leva lentement, le mouvement si contrôlé et délibéré qu'il sembla se produire au ralenti. Sa chaise racla vers l'arrière avec un son qui coupa les rires comme un couteau. La cantine ne devint pas silencieuse, pas encore, mais il y eut un changement dans l'atmosphère, une suspension collective de la respiration, comme si tout le monde sentait que quelque chose allait changer. Sophie ajusta ses lunettes d'une main, les remontant sur son nez avec son index, puis elle fit quelque chose qu'elle ne faisait presque jamais. Elle regarda directement Julien, croisa son regard avec un regard calme, clair et totalement inébranlable. Et quand elle parla, sa voix était calme, mais portait avec elle une qualité qui incitait les gens à se pencher pour entendre. « Vous croyez que j'ai peur de vous ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation prononcée avec une certitude si catégorique que Julien hésita un instant. Puis sa bravade revint et il rit. « Oh, elle parle! Qu'est-ce que tu vas faire? Nous dénoncer à un professeur? Pleurer? » « Je vais vous donner une chance, » dit Sophie, sa voix toujours calme mais maintenant teintée de quelque chose qui fit reculer involontairement Maxime. « Partez, tout de suite, et nous pourrons tous faire comme si rien ne s'était passé. » Théo hurla de rire. « Ou quoi?
Tu vas nous tabasser. Toi ?» Il se tourna vers les élèves qui regardaient, jouant pour son public. « Vous avez entendu ça? Elle va !» Julien s'avança pour bousculer l'épaule de Sophie, un geste destiné à l'humilier, à la remettre à sa place, à réaffirmer l'ordre naturel des choses. Sa main se déplaça dans l'air avec une confiance désinvolte, ne s'attendant jamais à une résistance. Elle n'entra jamais en contact. Ce qui se passa ensuite serait rejoué dans l'esprit des témoins pendant des mois, analysé et exagéré et débattu, mais sur le moment, ce ne fut qu'un flou de mouvements trop rapides pour être pleinement compris. Sophie bougea. Des années d'entraînement, des milliers d'heures de pratique dans un dojo qui sentait la sueur et la discipline, d'innombrables répétitions de formes et de techniques jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que la respiration, tout cela s'activa en un seul mouvement fluide. Elle n'y pensa pas. Penser était trop lent. Son corps savait simplement ce qu'il fallait faire. Le bras tendu de Julien fut redirigé par un effleurement doux mais ferme de sa main, son élan retourné contre lui. Elle se déplaça sur le côté, ses pieds se positionnant dans la position précise que son père lui avait inculquée depuis l'âge de 6 ans, et avec une rotation de ses hanches et une traction sur le bras tendu de Julien, elle utilisa sa propre force pour le faire basculer. Il heurta le sol violemment, l'impact chassant l'air de ses poumons dans un halètement surpris, son dos rencontrant le linoléum avec un bruit sourd qui résonna dans la cantine soudainement silencieuse. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Julien était allongé sur le sol, fixant le plafond, son cerveau luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. La bouche de Théo était grande ouverte, son rire mourant à moitié formé. Maxime était devenu pâle, ses bras tombant sur les côtés. Puis Théo, agissant par instinct et par fierté et par colère de voir son ami humilié, se jeta en avant avec un cri. Il était plus grand que Sophie, plus fort, se déplaçant avec toute la force de sa carrure athlétique. Il aurait dû pouvoir la maîtriser facilement, aurait dû. Sophie esquiva sa charge avec un minimum de mouvement, juste assez pour le laisser passer devant elle, et alors qu'il trébuchait en avant, déséquilibré par l'absence de résistance, elle accrocha son pied derrière sa cheville et lui donna la plus douce des poussées à son épaule. L'élan de Théo fit le reste. Il tomba lourdement, le visage le premier, son plateau de déjeuner restant explosant sur le sol dans un jet de nourriture et de plastique. De la purée de pommes de terre peignit les carreaux. Des petits pois se dispersèrent comme des billes. Son nez heurta le sol avec une force suffisante pour lui faire monter les larmes aux yeux, bien que rien ne soit cassé. Sophie avait contrôlé même cela, s'assurant qu'elle se défendait sans causer de réelles blessures. 2 à terre en moins de 5 secondes. L'instinct de survie de Maxime lui criait de courir, mais sa fierté, cette fierté dangereuse et stupide qui l'avait poussé à suivre Julien et Théo en premier lieu, le força à avancer. Il leva les mains en poing, adoptant une position de combat à moitié oubliée tirée de films qu'il avait regardés, et lança un coup de poing sauvage à la tête de Sophie. Elle n'eut même pas besoin de le bloquer. Elle n'était tout simplement pas là quand son poing arriva, ayant déplacé son poids et sa position avec un mouvement si minime que Maxime frappa l'air. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Sophie avait attrapé son bras tendu au poignet, appliqué une pression à un point précis qui fit ouvrir sa main involontairement et balayer ses jambes sous lui avec une précision qui aurait rendu ses instructeurs fiers. Maxime heurta le sol sur le dos, l'impact l'étourdissant dans l'immobilité, fixant les néons pendant que son cerveau essayait de comprendre comment il avait fini horizontalement. 3 garçons, 3 secondes, 3 corps sur le sol de la cantine. Sophie se tenait exactement là où elle était, sa respiration à peine élevée, sa posture détendue, ses lunettes légèrement de travers à cause du mouvement. Elle les ajusta à nouveau, avec ce même geste précis, remit une mèche de cheveux derrière son oreille et baissa les yeux sur les 3 garçons avec une expression qui ne contenait ni colère, ni triomphe, ni jubilation. Juste une reconnaissance calme, presque triste, de ce qui avait été nécessaire. La cantine était tombée,
dans le genre de silence qui semblait physique, qui pressait contre les tympans et rendait les gens parfaitement conscients de leur propre battement de cœur. Chaque élève qui riait quelques instants auparavant était maintenant assis, figé, les sourires morts sur leur visage. Chaque personne qui avait détourné le regard regardait maintenant ouvertement, le choc inscrit sur leurs traits. Même les employés de la cantine s'étaient arrêtés en plein milieu de leurs tâches, les spatules suspendues en l'air, les yeux grands ouverts. Sophie se pencha calmement et ramassa son plateau. Le sandwich était ruiné, écrasé et maculé, mais elle replia le papier sulfurisé autour de lui quand même, ses mouvements méthodiques. Elle ramassa sa bouteille d'eau, vérifia que rien ne s'était renversé, puis avec la même précision qu'elle avait utilisée pour déballer son déjeuner, elle se rassit, elle prit une gorgée d'eau, posa la bouteille et sortit une pomme de son sac, sa nourriture de secours toujours préparée. Elle la polit sur sa manche, la douce friction du tissu contre la peau du fruit étant le son le plus fort de la pièce, et prit une bouchée. Le craquement sembla assourdissant. Ce n'est qu'alors que les garçons commencèrent à bouger. Julien se releva le premier, son visage rouge cramoisi, non pas à cause de l'effort, mais à cause de l'humiliation. Théo se roula sur le côté, s'essuyant le nez, vérifiant s'il y avait du sang. Maxime s'assit lentement, berçant son poignet, même s'il n'était pas blessé, juste douloureux à cause de la prise de contrôle que Sophie avait appliquée. Ils se regardèrent, puis regardèrent les dizaines d'yeux qui les observaient, puis regardèrent Sophie, qui était assise à manger sa pomme comme si rien de remarquable ne s'était produit. Julien ouvrit la bouche, peut-être pour menacer, peut-être pour sauver la face avec une attaque verbale, mais les mots moururent non prononcés. Que pouvait-il dire ? Quelle menace pouvait-il proférer qui ne sonnerait pas creux après avoir été si complètement, efficacement, humiliantement vaincu ? Les trois garçons se retirèrent, pas en courant, pas tout à fait, mais en se déplaçant rapidement, la tête baissée, désespérés d'échapper au poids de tous ces regards. Ils franchirent les portes de la cantine et disparurent, ne laissant derrière eux que de la nourriture éparpillée et des égos brisés. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis, comme l'eau commençant à couler après la rupture d'un barrage de glace, des chuchotements commencèrent, silencieux au début, puis grandissant, se répandant dans la cantine en ondulations. « Tu as vu ça ? Comment elle a fait ? C'est qui elle ? C'était dingue ! Ces gars se sont fait démolir. Je ne savais pas qu'elle pouvait. » Sophie ignora tout cela. Elle finit sa pomme, trognon compris, et sortit un petit récipient de bâtonnets de carottes. Elle les mangea un par un, les yeux rivés sur le mur, son expression sereine. À l'intérieur, son cœur battait encore à toute vitesse, l'adrénaline inondant encore son système, mais elle avait appris à contrôler sa présentation extérieure. Ne leur montre jamais ta peur, ne leur montre jamais ta colère, contrôle ce que tu peux contrôler, toi-même. Elle pensa à son père, aux années d'entraînement qui avaient conduit à ce moment. Il avait été un artiste martial, avant qu'une blessure ne mette fin à sa carrière de compétition. Et il avait déversé toutes ses connaissances, toute sa philosophie, dans l'enseignement de sa fille. Non pas pour se battre, avait-il toujours souligné, mais pour se défendre. Non pas pour blesser, mais pour protéger. Non pas pour rechercher le conflit, mais pour être prêt quand le conflit te trouverait. Tu seras testé, lui avait-il dit une fois, ses mains douces corrigeant sa position. Les gens prendront ta gentillesse pour de la faiblesse, ton silence pour de la peur. Quand cela arrivera, tu devras décider qui tu es. Es-tu la personne qu'ils pensent voir? Ou es-tu la personne que tu sais être? Aujourd'hui, elle avait répondu à cette question. Alors que la pause déjeuner touchait à sa fin, les élèves recommencèrent à bouger, les conversations reprenant, bien que beaucoup continuaient à jeter des coups d'œil dans sa direction. Certains la regardaient avec admiration, d'autres avec respect, quelques-uns avec peur. Sophie remarqua tout cela, mais laissa tout cela la traverser sans s'y attacher. Elle n'avait pas fait cela pour leur admiration ou leur respect.
Elle l'avait fait parce que c'était nécessaire, parce que la ligne avait été franchie, parce que le silence face à une agression croissante n'était pas la paix, c'était la soumission. Quand la cloche sonna, elle se leva, ramassa ses affaires et se dirigea vers la porte. Les élèves s'écartèrent automatiquement pour la laisser passer, créant un chemin là où auparavant elle aurait dû se faufiler. Elle ne le reconnut pas, ne laissa pas cela changer sa démarche ou sa posture, mais en passant devant la sortie de secours, près de l'endroit où elle était assise, elle s'autorisa le plus petit des sourires. Pas de triomphe, pas de satisfaction, mais de reconnaissance. Elle avait été testée. Elle avait répondu. Et bien qu'elle sache que ce n'était pas la fin, des rumeurs se répandraient, des conversations auraient lieu. Peut-être y aurait-il des conséquences ou de nouvelles complications. Elle savait aussi que quelque chose de fondamental avait changé. La fille silencieuse dans le coin avait montré que le silence pouvait être un choix, pas une faiblesse. Que l'invisibilité pouvait être une stratégie, pas un destin. Que parfois, les gens que vous sous-estimez possèdent une force que vous ne pouvez pas imaginer avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Sophie entrait dans le couloir, se fondant à nouveau dans le flux d'élèves, se dirigeant vers leur prochain cours, elle emportait avec elle la certitude qu'elle avait tenu bon. Pas avec colère ou agression, mais avec la calme certitude de quelqu'un qui savait exactement ce dont elle était capable et espérait ne plus jamais avoir à le prouver. Mais si elle devait le faire, elle serait prête. Le soleil de l'après-midi coulait à travers les fenêtres, peignant tout en or, et Sophie marcha dans la lumière, avec la tête peut-être juste un peu plus haute qu'avant. C'est pas juste une fraction plus confiant, sa présence n'étant plus invisible, mais transformée en quelque chose d'autre, quelqu'un qui avait été là tout le temps, attendant juste le moment où une force tranquille parlerait plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire.